bien-aimé Jésus-Christ, parce que aujourd'hui, d'où ça vient, on ne sait même pas. C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est une puissance, la charité. Que chacun de nous apporte l'amour dans son cœur. Parce que c'est pas périssable. La prophétie, c'est en partie. Les langues, en partie. La connaissance, en partie. Tout ce qui est partiel, bien au Jésus-Christ, ne demeure pas. Disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je viens, j'ai grandi. Je vais raisonner comme un homme. Je suis devenu un homme. Et je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant donc, ces trois choses. On dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Demeure quoi? La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. La foi est là. L'espérance, la charité. Quand il y a l'amour, la charité, quand il y a l'amour de Jésus-Christ, donc la foi et l'espérance, la charité, ça te donne une force. Et le Seigneur aujourd'hui est venu pour te demander que tu puisses t'associer, t'investir dans la parole de Dieu. Parce que tu es son investissement. L'investissement, pourquoi? Parce que tout ce que tu as, ce que le Seigneur veut faire en toi, de mon Jésus-Christ, que tu puisses apporter de bons fruits à ces dons qui ont besoin, qui ont faim, qui ont soif, à ceux qui ne comprennent pas la parole. Parce qu'il y a des malades partout. Il y a des gens qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui sont égoïstes. Des leaders égoïstes. Des patrons égoïstes. Ceux qui gouvernent égoïstes. Des riches égoïstes. Ils veulent écraser, ils veulent toujours dominer. Et le Seigneur vous dit aujourd'hui, votre perception, votre vue discerne autrement, discerne autre chose. Le Seigneur veut que tu puisses discerner comme lui. Pour discerner comme lui, il faut demander la vie. Il faut demander son aide. Il faut demander sa vision. Sa vision perçoit autrement. Son écoute autrement. Ses pensées voient autrement que ce que toi tu vois dans la vie. Derrière cette chose se cache quelque chose. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour dire, qu'est-ce qu'il a dit à la fille? Il saisit la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis, il donne l'autorité. Il donne l'ordre. Parce qu'il savait que la fille n'était pas morte. Il savait que la maladie n'est pas là. Il savait que ce qui maintenant terrorise le monde, c'est pas ça qui va terroriser. Il y aurait un moment pour le Seigneur. Il y aurait un temps. Parce que c'est lui qui a créé. Et c'est à lui de donner l'ordre de la fin. C'est à lui de détruire. Parce qu'il détient la vie. Il détient la mort. Il donne la vie. Et il répand. Personne d'autre peut prendre la place de l'Éternel. Et le moment est venu. Pour toi qui ne croyais pas,
de croire au Seigneur. Toi qui n'excuses pas, que tu excuses. Toi qui étais porté à tout ce qui est toujours matériel, toi qui étais porté à tout ce qui était matériel pour faire des autres, pour faire à ton prochain du mal, de sorte que toi tu réussisses. La réussite ne vient pas comme ça. La réussite vient de l'Éternel. Je parle aux riches qui négligent. Ce ne sont que des matériels. Ce ne sont que des faits. Tu as eu la grâce d'amasser. C'est une grâce. Et cette grâce-là, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. Il faut avoir l'esprit de partage. Par l'esprit de grâce les autres. À ceux donc qui ont la parole de Dieu. Aux serviteurs de Dieu. Ne vous prenez pas comme de Dieu. Vous êtes des serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, on voit combien les serviteurs de Dieu commencent à faire. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas, je ne vais pas dire les mots. Mais ils commencent à prier de sorte que c'est eux qui ont donné cet ordre-là et c'est à eux de... Revenons à Jésus-Christ. Rentrons dans sa volonté. Voir sa vision. Qu'est-ce qu'il parle? S'il n'a pas parlé, nous, on va suivre. S'il a parlé, on va suivre. Parce que c'est le maître. Lorsqu'il avait dit à ses serviteurs, aux apôtres, vous ne pouvez même pas prier 1 heure. Les apôtres étaient fatigués. On n'en pouvait même pas. Et ce que le Seigneur dit, lorsqu'il a dit, allons dans l'autre bord, et les serviteurs ont suivi, bien-aimé Jésus-Christ, aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette situation. Pour chercher des vaines gloires. La gloire reviendra à Jésus-Christ. Nous avons toujours à élever le nom comme d'habitude. La foi ne se change pas. La foi ne s'agite pas. C'est lui qui a la foi, ne peut pas s'agiter. Parce qu'il comprend, je me remets entre les saintes mains de l'Éternel. Comme on dit, qu'advient que pourra. Et quand tu es dans le Seigneur, il ne permettra pas. Parce que, Psaume 91, Marie, tu peux lire ici de la Bible. Viens. Verset 5, je te dirai là où tu vas. Lis. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole. Doucement, pour qu'on ne mette le... Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionçon et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. C'est clair. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ici,
là où le Seigneur nous rassure encore. Qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Pourquoi? Puisqu'il connaît mon nom. Je crois peut-être beaucoup de gens se disent, ah mais je connais le nom. Je connais le nom. Il y a connaître le nom et connaître vraiment le nom et la personne. Il y a des choses. Je peux dire Joseph Thomas. Je peux dire Moïse. Je peux dire Marie-Lise. Je peux dire maman. Mais on peut aussi dire Moïse, quelqu'un qui passe. Oh, Moïse. Je le vois. Ah c'est Moïse. Ah, c'est Joseph Thomas. Mais je ne les connais pas vraiment. Je ne connais pas sa façon d'être. Comment il raisonne. Comment il agit. Quelles sont ses activités. Mais comme je le connais très bien, quand je dis Joseph Thomas, donc je les connais. Je connais ses ressources. Je connais sa façon. Je connais ses limites. Je connais sa manière, je connais ses limites, la façon dont je peux aborder et je ne peux pas aborder. Et là, bien évidemment, Jésus-Christ, le Seigneur dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, avant tout, il faut aimer. Il va te délivrer. Et là, tu vas connaître son nom. Le nom qui a la puissance. Alléluia. Quelqu'un peut dire, le nom qui a la puissance. Le nom qui a la puissance. Les noms qui sauvent, les noms qui délivrent, les noms qui protègent. Tu espères que le nom, ce nom-là va te protéger. Alléluia, acclamons le Seigneur. Quand tu connais ce nom, bien aimé Jésus-Christ, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'invoqueras. Il m'invoquera, je lui répondrai. Invoque-moi. Je vous répondrai et je vous ferai voir des choses cachées. Et il vient nous rassurer. Amen. Écoutez très bien. Je serai avec lui dans la détresse. Il sera avec qui? Avec lui. Avec qui? Avec lui. Ah, non, avec nous. Il faut chacun de nous dise moi. Il sera avec qui? Avec moi. Ah oui. Dans la détresse. On est confiné pourquoi?